Bon, au moment où je vous parle, Fairy Tail vient de se terminer avec Fairy Tail Sanguine Quest avec sa première saison et je me suis dit que c'est le moment ou jamais de pouvoir faire écho à une vidéo que j'ai fait déjà il y a quelques mois qui disait comme quoi Fairy Tail Sanguine Quest était tout simplement la suite de trop à Fairy Tail. Alors attention disclaimer, il faut savoir que j'adore l'univers de Fairy Tail. La preuve, on avait fait toute la réac entière de Fairy Tail, les 300 épisodes tout simplement en stream sur Twitch. Et en plus, si tu me suis pas encore en stream, le lien en description. Comme ça, c'est fait. Si je fais cette vidéo, c'est parce que maintenant on a tous les épisodes de la première saison qui est sortie. Il y a pas mal de choses à dire, pas mal de choses négatives et un peu de choses positives aussi. Et c'est vraiment aussi la question qu'on se pose, c'est pourquoi Fairy Tail a perdu sa hype. Parce que oui, je rappelle que Fairy Tail est un gros pilier du shonen de l'animation. Que vous aimez ou non Fairy Tail, que vous êtes d'accord ou pas avec le pouvoir de l'amitié, on ne peut pas dire le contraire, comme quoi Fairy Tail est quand même un mastodonte. Donc maintenant on se dit aussi, c'est pourquoi Fairy Tail, avec sa sortie, je rappelle quand même qu'il y a plus de 20 épisodes, pourquoi presque personne n'en parle, pourquoi la hype n'est plus, alors que quand même à l'époque, beaucoup de personnes parlaient de Fairy Tail, des combats, des musiques ou encore de toute l'amitié qu'on pouvait y retrouver. Déjà, le premier point qu'on va vraiment soulever avec la question, quelle est la différence entre Fairy Tail Sanguine Quest et Fairy Tail qui s'est stoppé en 2017. Je rappelle que Sanguine Quest a commencé en 2024 et s'est terminé il y a peu en 2025 et pourtant la différence est extrêmement minime. Je rappelle qu'en 2017, on avait le droit à des giga gros combats comme par exemple du Erza Azuma, du Luxus Natsu, Natsu Gajin, etc. avec des vraies musiques, même si l'animation était vraiment une animation de l'époque. Aujourd'hui, avec 2024-2025, rien n'a changé. Malheureusement, je trouve personnellement, attention, c'est vraiment mes goûts, c'est vraiment un avis subjectif. Alors, ayez aussi un avis de votre côté et n'hésitez pas aussi à me contredire s'il le faut. Pour moi, Fairy Tail Sanguine Quest est tout simplement sur la même base de l'animation qu'on a connue avec Fairy Tail arrêté en 2017. On a juste rajouté un peu de beauté. Pour moi, c'est vraiment le même animé où tu rajoutes un filtre en disant il y a plus de couleurs, c'est un peu plus lisse, c'est un peu plus beau. Par contre, les boucles des nanas, on met tout le budget. Non, plus sérieusement, j'avoue qu'en termes de l'animation, on n'a pas grand chose en termes de nouveautés. Je prends en exemple les premiers gros combats contre Mercphobia au tout début de Sanguine Quest, l'animation n'était pas non plus extrêmement incroyable. On avait des plans des fois assez fixes, on avait des plans fades avec très peu de lumière, très peu de relief, très peu d'ombre. Ça, j'en ai un tout petit peu parlé lors de ma première vidéo, mais ça va pas s'arrêter là parce que avec les différents types de combats qu'on peut avoir par la suite avec Erza ou encore Jelal, tous ces petits combats là, on peut se rendre compte que on a l'impression de voir l'animé de l'époque. Alors même des combats qui devaient être titanesques comme par exemple avec Hardron, on n'a pas quelque chose qui est grandiose qui aurait dû l'être par exemple à l'époque arc Tartaros, même Avatar, tous ces arcs là je trouve ils ont été largement plus marquants que Sanguine Quest. Alors que pourtant, je rappelle que cette deuxième partie reste quand même la suite logique de Fairy Tail. Même si l'animation est pas vraiment au rendez-vous, on va pas trop titiller la chose, mais la chose qui m'a aussi un peu saoulé pour ceux et celles surtout qui sont anime only et qui n'ont peut-être rien compris, les incohérences dans Fairy Tail. Je rappelle que de base dans Fairy Tail, tous les dragons sont soi-disant morts. Les seuls, par exemple, chasseurs qu'on peut connaître, ce sont les chasseurs de dragons, même si par la suite on a eu encore les chasseurs de dieux, mais ça c'est encore autre chose. Aujourd'hui, on a une nouvelle catégorie, les Dragon Eaters. Ceux qui deviennent Dragon Eaters, qui ont un peu de force, un peu de pouvoir, en mangeant des dragons. Dragons qui ont disparu, des gens qui mangent des dragons pour être forts. Peut-être ceux et celles qui le lisent, pour vous, c'est totalement logique. Il y a des choses qui sont totalement compréhensibles. Mais pour une personne qui s'arrêtait en 2017 et qui commence à revoir tout ça sur Sanguine Quest, ils sont en mode... Il y a des choses que je comprends pas. En mode là, t'as des dragons divins et tout, alors que ils devaient disparaître. Le dernier, ça devait être Agnologia. T'as toutes ces petites choses où en mode, tu comprends pas trop. C'est pas réellement expliqué parce que tu dois attendre encore et encore pour apprendre des choses. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point négatif de Fairy Tail Sanguine Quest, c'est le rythme. Mon Dieu, comment c'est lent! On a des combats qui sont vraiment allongés pour rien. On a eu aussi les combats contre Diabolo. C'était ennuyeux, je suis désolé. Vraiment, il y avait réellement aucune hype. Des combats qui duraient sur 2 épisodes, mais c'était vraiment des combats mais éclatés. Quand tu voyais le combat Wendy contre le sort de grenouille araignée, on sait pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'était long? Pour moi, le rythme est totalement cassé dans les combats. Le problème, c'est que quand ça doit être rapide, ça va être extrêmement allongé. Et quand on devrait avoir un combat allongé, c'est extrêmement rapide. Je prends tout simplement l'exemple avec l'un des derniers combats contre le fameux Projet Face. 3 minutes.
maximum. Alors que de base, ça devait être vraiment le gros méchant, le gros problème là en fin de saison. Qu'est-ce que c'est que ça? Je trouve ça ultra dommage parce que de 1, ça nous enlève de l'immersion et de 2, on n'arrive pas à plonger réellement dedans. Par rapport à des combats qui étaient pour moi assez bien rythmés à l'époque, je reprends vraiment l'un des derniers arcs, tout ce qui est Tartaros ou encore Arbalès, je trouvais ça vraiment, rythmé, je dirais pas à la perfection, mais il n'y avait pas autant de problèmes qu'aujourd'hui. Je trouve que c'est réellement dommage alors que pourtant il y a pas mal de choses. Quand on voit quand même les dragons divins, on se dit ok, on va avoir vraiment de gros combats et on pourrait avoir pas mal d'animations, surtout que je rappelle qu'on est en Big 2024. Je rappelle que cette année il y a eu vraiment des animés qui pouvaient réellement pas payer de mine au début, mais on avait le droit à de belles animations en termes de combat. Même des animés un peu style Furio comme du Windbreaker, où je parle encore de Kaiju numéro 8, où c'était vraiment une animation en termes de combat. Vous aimez ou non les lumières, etc. On avait le droit à des combats stratosphériques. Dommage qu'on n'a pas le droit à ça dans Fairy Tail, en sachant que pour moi Fairy Tail n'est pas une petite licence. Pourquoi on n'a pas le droit à avoir comme du Kaiju, alors que je rappelle que Fairy Tail s'est arrêté il y a 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas vu Fairy Tail sur nos écrans et pourtant on a juste l'impression qu'ils ont fait une pause de 1 an maximum. Et je trouve ça ultra dommage parce que quand tu vois par exemple du Bleach qui revient sur les écrans avec une animation qui donne envie et qui fait plaisir réellement aux fans. Pour moi, je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas eu ça avec l'œuvre de Mashima. Pourtant, elle mérite. Vraiment, je le rappelle que j'adore Fairy Tail. C'est une œuvre qui mérite d'être énormément connue, même s'il a eu pas mal de soucis. Je trouve ça vraiment triste que les fans n'ont pas eu ce qu'ils méritaient. Et la chose aussi que je voudrais dire qui est dommage, c'est qu'on a 2 personnages pour moi stratosphériques et c'est entre guillemets les seuls qui ont le droit à une animation assez propre. Ignia et Seren. L'arrivée de Ignia, on a eu le droit à une animation assez propre. On a un visuel qui est quand même assez beau, avec des couleurs assez vives. On a pas mal de lumière sur le visage du personnage. Et ça, mon Dieu, comment ça donne envie. Quand on commence à voir ça, on s'est dit, ok, à partir de là, on va avoir une animation d'enfer. Et ça a repris quelques minutes une fois que le personnage était parti. Ils ont tout mis sur le personnage. Après, je peux comprendre, c'est un personnage pour ceux et celles qui ont commencé à lire. C'est un personnage qui te donne envie. C'est un personnage où tu as envie de voir certaines choses. C'est tout. On a eu le droit à une petite animation assez similaire une fois qu'on a eu l'arrivée de Seren. Mais par contre, le combat Seren contre Suzaku, on a cette fois-ci, encore une fois, pas eu l'animation qu'on méritait. On avait des plans des fois assez fixes, on avait des combats qui n'avaient pas réellement de couleur, de saveur. Les combats n'avaient pas d'âme, je suis désolé. Après, peut-être pour des personnes qui n'ont pas regardé 1 million d'animés, ils sont en mode « les combats, ça va, c'est ok ». Mais quand tu commences à connaître tout ce qu'on a vu dans Fairy Tail à l'époque, et je rappelle, ça s'est arrêté en 2017, et de 2017 à 2024, je rappelle qu'on a eu aussi de gros bangers en termes d'animation. Des mobs Psycho 100, du Kaiju, Windbreaker, du Demon Slayer, et j'en passe encore énormément, même Mel's Paradise si vous voulez. Alors pourquoi une fois qu'on arrive aujourd'hui sur Fairy Tail sans HeroQuest, je rappelle qui est un mastodonte quand même du shonen, on a des combats qui sont totalement simplistes. Je pourrais être méchant et dire qu'on a l'impression de voir l'animation de Blue Lock saison 2 au début. Je peux le dire. Bien sûr, je ne suis pas là juste pour éteindre la licence parce que je rappelle que là, c'est juste un fan qui parle comme quoi il est un peu déçu que l'œuvre qu'il a juste kiffé à l'époque, il a l'impression de revoir un peu la même chose mais presque en moins bien en fin de compte. Et le point qui fait le plus plaisir aux fans, c'est tout simplement de pouvoir revoir l'œuvre sur nos écrans. Et bien sûr, même si je donne pas mal de points négatifs, j'ai quand même passé un bon petit moment à regarder sans HeroQuest et j'ai très hâte aussi de voir parce que ce mois-ci, en janvier 2025, on va avoir le droit à la VF. Donc on va voir tout notre cast et faire revenir sur la bande son de Fairy Tail. Écoutez, j'ai très hâte d'entendre ça et voir ce que ça donne. Bon, on va pouvoir s'arrêter là-dessus. C'était une vidéo, je rappelle, d'un fan qui dit tout simplement ce qu'il a pensé de cette nouvelle saison de sans HeroQuest et surtout pour faire écho à la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois. Et moi, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Takiro et messieurs dames, je vous dis ciao.